20e dimanche du temps ordinaire, l'antienne ouverture, Dieu notre bouclier, regarde, vois le visage de ton Fils. Un jour passé dans ta maison vaut pour moi plus que 1000. Première lecture, lecture du livre d'Isaïe, chapitre 56, versets 1 et 6 à 7. Psaume 66. Que les peuples, Dieu te rende grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble. Deuxième lecture, lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains, chapitre 11, versets 13 à 15 et 29 à 32. Antienne pour l'évangile. Jésus proclamait l'évangile du royaume et guérissait toute maladie dans le peuple. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 15, versets 21 à 28. En ce temps-là, partant de Génézareth, Jésus se retira dans la région de Tyr et de Sidon. Voici qu'une Cananéenne venue de ces territoires disait en criant « Prends pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est tourmentée par un démon. » Mais il ne lui répondit pas un mot. Les disciples s'approchèrent pour lui demander « Renvoie-la, car elle nous poursuit de ses cris. » Jésus répondit « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui en disant « Seigneur, viens à mon secours. » Il répondit « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants pour le jeter aux petits chiens. » Elle reprit « Oui, Seigneur, mais justement, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Jésus répondit « Femme, grande est ta foi, que tout se passe pour toi comme tu le veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, les textes nous invitent à entendre comment est-ce que nous sommes prêts à accueillir l'étranger. Dans le livre d'Isaïe, nous voyons qu'il y a une controverse. Il y a ceux qui étaient là et puis il y a ceux qui viennent d'arriver. Tous ceux qui observent le sabbat sans le profaner. Donc c'est bien, ceux-là sont bien, les autres c'est moins bien. Comment est-ce que l'Église, en tout cas comment est-ce que le peuple de Dieu arrive à intégrer dans son sein des gens qui n'ont pas les mêmes coutumes? C'est toute la question de l'Église. Parce que l'Église, elle est universelle. Cela veut dire que ce n'est pas seulement l'image de l'Église de Pierre-Laye ou de Paris ou de Rome ou de Washington. Non, c'est toute l'Église qui est universelle. Nous sommes tous appelés à accueillir les uns les autres. Donc, voyons bien que déjà, avec Isaïe, se pose cette question de l'accueil de l'autre. Saint Paul, lui, va un peu plus loin parce que lui, il est juif d'origine, il a rencontré le Christ, il devient chrétien, et il y a quelque chose, si vous avez écouté, j'honore mon ministère, mais dans l'espoir de rendre jaloux mes frères selon la chair. Alors, lui, il est content d'être chrétien et il veut rendre jaloux ceux qui sont juifs et qui ne sont pas devenus chrétiens. Alors, la jalousie, c'est pas très bien. Sauf que, il rajoute, et d'en sauver quelques-uns. Il prend ce subterfuge de la jalousie pour les amener au Christ. Cela peut nous donner aussi une explication. Vous savez, il y a ce vendeur, cet intendant, qu'on appelle l'intendant un peu mauvais, qui, le maître il devait au maître 80 barils, il raye 80, marque 60. En prenant des choses qui sembleraient pas très justes, Paul, parlant de
la jalousie, eh bien, espère faire entrer dans le royaume de Dieu et faire rentrer dans cette alliance ceux qui n'ont pas compris qui était le Christ. Et son moyen, c'est de les rendre jaloux. Cela veut dire, pour être jaloux, ça veut dire qu'il a l'air heureux. Voilà. Des fois, est-ce qu'on est heureux d'être chrétien? Est-ce qu'on resplendit de joie? Est-ce que l'on saute de joie d'être chrétien? Est-ce que cela se voit? Parce que si ça ne se voit pas, on ne risque pas de rendre quelqu'un jaloux. Si on a l'air aussi triste en sortant de l'église que quand on y est rentré, ça veut dire qu'on n'a pas rencontré l'amour et qu'on n'est pas heureux d'avoir rencontré le Christ. Et donc les autres vont se dire, bon, s'il avait la même tête que tout à l'heure, c'est pas la peine qu'on y rentre. C'est un peu ça qu'il est en train de nous dire, Saint Paul. Pour rendre jaloux quelqu'un, et on n'attire pas les mouches avec du vinaigre, il y a une histoire qui dit ça comme ça. Donc, faut resplendir de la joie et du bonheur. On met des habits du dimanche et on est heureux d'être là ensemble. L'Évangile, lui, il nous parle de cette femme qui est étrangère complètement. Sauf qu'elle, elle veut goûter. Elle voit la joie et elle veut goûter. Elle veut goûter au miel du Christ. Elle sait, elle a entendu que le Christ peut guérir sa fille. Alors elle n'a peut-être pas tout compris. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'elle est prête à s'humilier pour pouvoir avoir ce qu'elle veut. Elle est prête à entendre le Christ la traiter de petit chien. C'est le terme que l'on dit pour les païens. Donc c'est habituel, c'est pas spécifique à cette personne-là. Et le Christ voit sa foi et il en est comblé. Les disciples, eux, ils n'avaient pas tout compris non plus. Ils sont un peu comme nous. On est bien dans nos certitudes et on n'en bouge pas trop. Les disciples, ils se sont dit, allez, renvoie-la, elle nous fait du bruit, elle nous agace un peu. Un peu comme pour certains, quand il y a des chants de l'Emmanuel dans une église, oh là là, ceux-là ils font du bruit, on va aller écouter ailleurs. Ça arrive. Est-ce qu'on ne se réjouirait pas avec eux aussi, tiens? Vous voyez, l'église, elle est universelle, ça veut dire que, eh bien, il n'y a pas un seul type comme ça que l'on peut regarder et puis dire c'est ça qui est bien, le reste c'est moins bien. Et puis il y a aussi l'ouverture. Est-ce que si on prend des chants comme on prend là aujourd'hui, si on a l'orgue, voilà, si un jour il y a la guitare et les djembés ou les boîtes à chat, eh ben ça nous donne une autre coloration et cela nous égaie. Il faut qu'on puisse s'armer de courage, de patience, d'intelligence pour pouvoir rendre jaloux les autres, dans le bon sens du terme, pour pouvoir les faire rencontrer le Christ, celui qui nous aime, pour leur dire que celui qui nous aime, il nous aime réellement au plus profond de notre cœur et qu'on est invité à venir quémander le don de son amour. Hier, nous avons eu 3 baptêmes, grande joie pour l'Église. On a reçu un message de la maman qui était heureuse comme tout que ses enfants soient baptisés. Comment est-ce qu'on peut entraîner, aimer et faire en sorte que ces enfants qui ont été baptisés continuent de venir savourer le corps du Christ? Vous voyez, on ne donne pas les miettes aux petits chiens, mais le corps du Christ, c'est quand même que du pain, a priori. Et nous, on l'accueille. Il nous faut accueillir ce corps du Christ. Il nous faut le prendre en nous et en resplendir de la joie et de l'amour qu'il nous donne. C'est pas toujours simple. Même moi, je me prends les pieds dans le tapis.
on accueille comme on peut, on fait ce qu'on peut. Mais en y réfléchissant à l'avance et en s'y préparant, eh bien peut-être qu'on peut être plus apte à accueillir nos frères qui viennent pousser cette porte, qui viennent nous poser des questions chez nous. Des fois, c'est des questions sous un ton un peu acide. Oui, tu vas à la messe, mais tu rencontres qui? Mais on l'a tous entendu. Tu vas là-bas et on partage juste une petite chips, c'est ce qu'il y a à manger et c'est pas grand-chose comme apéritif. Mais les gens qui posent ce genre de choses, c'est parce qu'ils sont intéressés. C'est parce qu'ils se posent la question. C'est parce que ça les étonne que des gens sensés viennent pour une petite chips, comme ils disent. Et là, on peut leur répondre que c'est sûrement plus que ça. En étant tout simple dans nos propos, en étant tout simple dans nos paroles, il ne s'agit pas de faire un cours de théologie, on sera à côté de la plaque, mais il s'agit de dire que Dieu nous aime et qu'il s'est donné un jour pour nous sauver. Et que si nous sommes ici réunis, c'est que nous sommes le corps de l'Église. Nous sommes l'Église. C'est pas que le curé qui raconte des trucs et qui, lui, est l'Église et puis nous, on est juste des gens qui sont là. Non, nous sommes tous l'Église et nous sommes invités à témoigner de l'amour de Christ. Plus nous témoignerons de l'amour du Christ, plus d'autres viendront rencontrer le Christ. Que nous sachions, par la force de l'Esprit Saint, être des témoins vivants du Christ. Que nous sachions être réellement le corps du Christ. Un corps joyeux, un corps heureux de se retrouver, un corps aimant. Aimant celui qui nous offre son amour, le Christ qui nous sauve. Amen. Que le Seigneur prenne soin de vous, que vous soyez en vacances ou encore au travail ou déjà revenus de vacances, qu'il vous accompagne, que l'amour du Christ soit pour vous un secours et un bienfait, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse tous, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Je vous invite, comme à l'habitude, à vous abonner sur la chaîne YouTube, afin que le nombre de vues augmente et que la place de cette vidéo, elle aussi, se trouve en meilleure place dans les chaînes YouTube. À vous abonner, à cliquer sur un pouce si cela vous a plu et à cliquer ici en bas, quelque part. Il y aura une petite cloche pour être averti. Il devrait y avoir, ou c'est déjà fait, une nouvelle vidéo sur les anges dans la Bible. Prenez soin de vous. À bientôt.